Vučić Đakone, znamo da ste prvi put u Serbiji. Da li nam možete reći šta ste pre znali o Srbiji, šta ste očekivali i kakvi su vaši za sada utisci? Par la grâce de Dieu, je connais déjà plusieurs Serbes que j'ai rencontrés à Paris, dont notre interprète Liliane qui est devant nous, mais aussi d'autres professeurs à l'Institut Saint-Serge, le père Nicolas Chernokrak, et des étudiants serbes que j'ai rencontrés à de diverses occasions. J'étais même au Moatos, au monastère de Kilandar. Oui. J'ai beaucoup de respect et de vénération pour le peuple serbe, pour son histoire, pour l'histoire de ses saints et son courage dans les adversités que l'histoire lui a présentées. J'ai eu l'honneur de célébrer à Paris avec sa sainteté le patriarche Paul de Serbie, il y a quelques années déjà, avant son décès, et j'ai pu vénérer la sainteté de cet homme. Na koncertu nije bilo predviđeno u repertoaru, ali iz publike smo mogli da čujemo da su tražili da čuju Oče naš Kedrov kompoziciju koju je komponovao vaš deda. Da li znate da je ta kompozicija poznata svakom horu u Srbiji i da je to možda i omiljena Oče naš kompozicija u Srbiji, da je svi znaju? Effectivement, le Oče naš dans la composition de Nikolaj Kedrov, Atjec, a été composé en 1921 à Saint-Pétersbourg, quelques mois avant l'émigration et l'exil de mes grands-parents et de mes parents. J'ai entendu effectivement les voix dans le public qui ont demandé que nous chantions Otche Nash. Je ne vous cache pas que je m'y attendais un peu et nous l'avons prévu dans le répertoire. Da li ste upoznati sa srpskom duhovnom muzikom? Je connais un peu la musique serbe spirituelle. J'apprécie beaucoup surtout la tradition byzantine serbe. Mais je connais aussi le compositeur bien connu et populaire en Serbie, Mokranjec. Et nous chantons 2 ou 3 œuvres de ce compositeur à la cathédrale Saint-Alexandre Nevski à Paris. En commençant notre concert ce soir, nous avons chanté Ispolajti Despota en l'honneur de Monseigneur Arseni, et c'était une composition de Mokranjec. Nous connaissons aussi et nous chantons une très belle Cheruvimskaya sur le premier mode byzantin, je crois, harmonisée par Mokranjec, et je crois qu'elle est très populaire en Serbie et nous la chantons aussi à la cathédrale. Vaš deda i vaš otec sigurno su vam preneli bogato iskustvo, oni su veliki kompozitori i sigurno su vam mnogo toga preneli vezanog za duhovnu muziku, pa ako nam vi možete reći kako vi vidite duhovnu muziku, horsku muziku u 21. veku, kada su u pitanju i kompozitori i mladi ljudi i horovi u budućnosti? C'est une question qui est très, comment dire, importante aujourd'hui, surtout en raison de l'évolution du monde qui est très rapide aujourd'hui et les problèmes identitaires, culturels et spirituels se posent de façon accrue à notre époque. Je vois par exemple que plus l'Occident s'éloigne de Dieu et s'éloigne de la spiritualité, plus les peuples orthodoxes recherchent quelque chose qui est authentique dans la musique liturgique. Par exemple, à Paris aujourd'hui, on apprécie beaucoup l'œuvre et l'esprit des harmonisations de l'archimandrite Matvei Bormil, qui était le fameux chef de chœur de la Laure de la Trinité Saint-Serge
pendant ces dernières décennies. Je remarque aussi en Russie qu'il y a un intérêt accru pour le chant byzantin et certains monastères ou bien s'intéressent aux mélodies byzantines qu'ils adaptent en slavon ou bien reviennent aux znameni raspiev qui sont les plus anciennes mélodies de l'Église russe. Bien sûr, ces tendances concernent surtout les milieux monastiques et spirituels, mais pas toute l'Église. Il y a toujours en Russie, et pas seulement en Russie, des compositeurs qui composent, disons, librement sur la musique liturgique. Je dois dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas de grandes figures qui renouvellent de façon, enfin à mon goût, de façon utile le défi de la question que vous m'avez posée. Je voulais dire que moi-même, même si j'ai beaucoup d'admiration et d'amour pour les compositeurs, disons, parfois d'inspiration occidentale, dont nous avons interprété beaucoup d'œuvres ce soir, je suis d'avis aujourd'hui que plus on se attache à la tradition et à la tradition des mélodies de l'Église, des mélodies anciennes et authentiques, mieux c'est pour l'orthodoxie aujourd'hui. Hvala vam i nadamo se da ćete ponovo doći u Srbiju. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bien sûr. Merci beaucoup.